Quelqu'un peut me dire qui est cet homme? C'est Jésus blanc. Ce monsieur est Jésus. Ce monsieur est Jésus. C'était quoi ma question? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Et la sœur vient de me dire, c'est Jésus, Jésus, le Fils de Dieu. Moi, quand j'ai cherché sur Internet, d'accord, on ne m'a pas dit ça. Quand j'ai cherché sur Internet, ce monsieur, il existe, d'accord, et il s'appelle Diogo. J'ai failli dire bon. D'accord? Visiblement, c'est un acteur portugais. Et cette sœur vient de me dire que le monsieur, j'ai montré tout à l'heure, quand j'ai posé la question qui était cet homme, elle m'a dit c'est Jésus, Fils de Dieu. La bonne réponse était je ne sais pas. Au pire, tu me disais, c'est Diogo. C'est un acteur portugais. Et tu ne l'as pas fait. Et il y a une raison à ça. En fait, moi, là, ce que je viens de faire, là, en disant que c'est Diogo, ou si je ne savais pas que c'était Diogo et que je disais je ne sais pas, ça s'appelle la pensée analytique. C'est-à-dire que tu vois, tu observes quelque chose et tu dis ce que tu vois. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. D'accord? Seulement, nous les Africains, on nous a habitués à la pensée symbolique. Et c'est ce qui fait que quand on voit un monsieur barbu, automatiquement, c'est Jésus. Vous avez compris le truc? Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que vous ne réfléchissez même pas lorsque c'est en face de vous. Vous voyez quelque chose, mais vous refusez de dire ce que vous voyez. Ok? Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de casser ça. D'accord? On va casser ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réapproprier la pensée analytique. Parce que, en fait, les Occidentaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous empêchent l'analytique. Ils ne veulent pas qu'on réfléchisse. Ils veulent juste la symbolique. Tout ce qu'on a appris des religions, que ce soit le christianisme, l'islam, on ne connaît que cet aspect-là, la symbolique. Ce qu'on nous a toujours dit, qu'on n'a jamais vérifié. Et moi, j'ai envie de vous emmener à ici. D'accord? On va aller là. Pourquoi? Lorsque vous êtes habitué à la pensée symbolique, ça provoque la paralysie de l'analyse. C'est-à-dire que la sœur, ce qu'elle vient de faire, elle a vu quelque chose, mais son cerveau a été paralysé. Et au lieu de dire, soit je ne sais pas, soit donner le nom de l'acteur, elle a pensé à Jésus. Donc elle n'a même pas réfléchi. D'accord? C'est pour ça que c'est dangereux. Et ça, ce qu'ils ont fait pour ça, là, pour qu'on arrive à cet état de la paralysie de l'analyse, c'est qu'on a utilisé contre nous ce qu'on appelle la pédagogie. Sauf que la pédagogie, en fait, lorsque vous allez fouiller ce terme, ce qui est un terme grec, c'est l'art d'éduquer les enfants. Donc dès tout petit, on te dit qu'il y a un monsieur barbu, blanc, qui est Dieu. Au début, tu doutes, parce que tu es petit, tu as quand même un peu de cerveau. Mais comme tes parents y croient tellement que tu ne peux pas douter lorsque tes parents t'enseignent quelque chose, parce que tes parents représentent Dieu sur terre. Donc tu ne peux pas mettre en cause ce que t'enseignent tes parents. Et du coup, tu finis par croire. D'accord? Et c'est ça qu'on a utilisé contre nous tous. Tout petit, on vous fait croire qu'il y a un monsieur qui coupe la mer en deux. Et lorsque tu poses des questions, on dit non, il faut croire. D'accord? Après, on vous dit qu'un autre gars, lui, il fait du surf, parce qu'il marche sur l'eau. Un autre, on va dire que lui, il monte sur un âne, et c'est le TGV, quoi. Donc, il quitte de chez lui jusqu'en Israël. Ok? Et nous, tu grandis, et tu finis par croire ça. Donc, moi, mon but aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est essayer en tout cas de vous faire réfléchir, que vous utilisez votre cerveau, parce que je vais mettre des évidences pour enlever ça, ce qu'on nous a mis dans la tête. C'est ce que je vais essayer de faire. Et j'ai mis une femme, parce que j'estime que c'est par les femmes que ça doit commencer. D'accord? Je vais vous éduquer comme des adultes, parce que vous êtes des adultes. Et je fais confiance à votre cerveau. Et je fais confiance à votre analyse. Et pour ça, on va faire l'andragogie, qui est l'inverse de la pédagogie. Ce que je vais faire, c'est exposer les faits. Je vais mettre en face de vous des évidences. Et je vais faire confiance aussi à votre logique, à votre bon sens. Il faut savoir que l'homme le plus dangereux sur la planète est un Africain avec un cerveau. Pourquoi? Parce que nous détenons les ressources. Et vous pouvez imaginer que si les Africains sont capables de réfléchir, nous sommes les hommes les plus dangereux de la planète. C'est pour ça que ces gens ne veulent pas qu'on réfléchisse.
C'est pour ça, lorsque nous sommes dans les religions qu'on perd de temps, eux ils font la science. D'accord? Le projet pour les Européens, c'est d'aller sur Mars, réactiver Mars. Et nous, pendant qu'ils font ça, on est dans les églises. D'accord? Les vraies choses se discutent et les Africains sont déconnectés. Il y a beaucoup plus d'églises en Afrique que d'universités. Nous détenons des algues, nous détenons tout pour nous guérir, nous ne sommes même pas capables de nous soigner du paludisme. C'est grave. Bon, pour comprendre toute cette histoire, il faut qu'on aille au début aussi loin dans l'histoire, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait même pas encore de juifs, à une époque où il n'y avait pas de Coran, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas tout ça. Il faut qu'on commence l'histoire loin, 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 et voir comment tout ça va se mettre en place. D'accord? Je vais remonter loin dans l'histoire, à une époque où il n'y avait pas de juifs, à une époque où il n'y avait pas d'arabes, à l'époque où il n'y avait pas de Coran, il n'y avait pas de Bible. On va recommencer tout à zéro. Ok? On va commencer à partir des invasions de ces peuples du Nord. Donc c'est une coalition. D'accord? Eux, ils se mettent tous ensemble et ils vont nous attaquer. D'accord? Certains vont les appeler les Ixos. Donc, le premier à se rebeller, ça va être ce monsieur qu'on appelle Sekenenre Ta. Ce n'est pas la photo là, c'est pas lui. J'ai juste mis ça pour qu'on comprenne quoi. Voilà. Donc, c'est le gars qui va commencer à la rébellion. L'un des premiers en tout cas. Il va commencer à attaquer, à riposter. Et il va être sauvagement abattu. Voici son cadavre. Comme vous pouvez voir, vous voyez des lésions ici, vous voyez le crâne est percé, vous voyez ici un trou qu'il a perdu un œil. Voici comment il a été assassiné. Et vous pouvez voir, par rapport aux lésions, qu'ils ne l'ont pas caressé. D'accord? Je vous laisse imaginer la violence. Parce que ce mec-là, pour prendre un coup ici, là, perdre un œil, il y a quand même de l'acharnement là-dessus. Ok? Voici son cadavre. Lorsque les Égyptiens, quand vous mourrez, que vous êtes un pharaon, on fait de la momification. Mais vous pouvez voir qu'il y a un truc qui est chelou, c'est que son bras est levé. Il n'a pas la position normale, d'accord, lorsqu'on fait de la momification. Donc ça a été fait à la va-vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fait des analyses pour comprendre les conditions de sa mort, et ils se sont aperçus qu'en fait, lorsqu'il a reçu les coups, il n'est pas mort au combat tout de suite, et il était tétraplégique. Donc il était encore conscient. Donc ils l'ont ramené au palais, et c'est qu'après que ces gens sont venus au palais le finir. Donc le mec, il a vu sa mort. Les gens le finir. Ok? Voilà. Donc l'homme qui va faire ça, il va s'appeler Apophis. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas familiers à Apophis, dans la spiritualité égyptienne, il y a deux concepts. L'un, c'est l'ordre absolu, qu'on va appeler Ma'at. D'accord? Et l'autre, c'est le désordre, le chaos, qu'on va appeler Apophis. D'accord? Donc ce monsieur, quand il prend le nom d'Apophis, parmi tous les noms de la planète, il prend le chaos absolu. C'est un peu comme si moi, aujourd'hui, je vais aller attaquer les musulmans ou les chrétiens et je m'appelle Satan. Même concept. Ok? C'est pour vous montrer à peu près le tempérament de ces personnes. Là, vous avez un papyrus. Donc, ce n'est pas Mobali qui raconte des choses. C'est des choses que vous pouvez vérifier parce que les Égyptiens ont marqué. Et nous allons lire ce que nous laissent comme témoignage les Égyptiens concernant ces personnes. D'accord? Est-ce que Didi, tu peux nous lire un extrait de ce papyrus salier 1? Vous pouvez le vérifier, il est au British Museum. Alors le roi Apophis fit de Seth un seigneur et il n'a servi aucun des autres dieux du pays sauf Seth. Attends, pour ceux qui ne sont pas familiers, Seth, c'est ça qui a donné le terme Satan, qui a donné le terme Shaitan, qui a donné le terme Satan. Mais Seth est une mauvaise compréhension, parce que les Égyptiens, à l'époque, Seth, ce n'est pas le mal absolu. Comme les volcans, comme les tornades, toutes ces choses, la foudre, ce sont des forces aveugles de la nature. Elles sont nécessaires, mais quand elles se déchaînent, elles ne font pas de cadeau. Ce n'est que plus tard que ces gens vont mal comprendre Seth et vont en faire le diable. Mais à la base, ce n'était pas le cas. Donc ce monsieur, parmi toutes les divinités qui existent, va prendre la pire, Seth.
Vous suivez? Ok. Ah, donc je reprends pour la compréhension. Alors le roi Apophis fit de Seth un seigneur et il n'a servi aucun autre des autres dieux du pays, sauf Seth. Et il lui a construit un temple comme une maison parfaite d'éternité à côté du palais du roi Apophis. Il apparaissait au point du jour pour faire des sacrifices quotidiens à Seth. Et les grands du palais venaient voir sa présence avec des petits bouquets, comme il est fait dans le temple de Ré Arakti. Ok. Donc, je résume. Nous sommes en guerre. Les peuples du Nord viennent en Afrique, prennent comme divinité la pire, Seth. Leur dirigeant prend le nom de Apophis, qui est le désordre absolu. Donc nous voyons bien les intentions de ces personnes-là. D'accord? Les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les Hébreux, les Arabes, tout ça, leurs ancêtres. Voici les conditions dans lesquelles ils sont rentrés en Afrique. Voici Seth. D'accord? Et vous voyez, en fait, c'est un âne. Pourquoi? L'âne est bête. Mais lorsque vous montez dessus, il peut vous emmener là où vous voulez, peu importe la charge. Il faut juste lui dire ce qu'il a à faire. Donc pour les Égyptiens, Seth est utile. Mais comme il est incontrôlable, il faut le maîtriser. Donc Seth, les Grecs vont l'assimiler à Typhon. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui le typhon. Vous avez déjà entendu le typhon? Voilà, ça vient de là. Et aussi la personnification des forces volcaniques. Donc vous voyez que ce personnage a un lien avec les volcans. Mettez ça dans un coin de votre tête. Parce que quand je vais accumuler les trucs, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Vous avez encore un autre papyrus. Il est au Louvre, c'est le E32 847. Prenez la référence, ce papyrus, il existe. Ici, ce n'est pas des témoignages de quelqu'un qui raconte des choses. Vous avez ce que les autochtones de l'époque racontent. Donc ils sont mieux placés pour parler de leur réalité. Et dans ce papyrus, en fait, on fait mention d'un dieu étranger nommé Yao. Ici, à l'époque, si vous voyez ici, il n'y avait pas encore le tétragramme, il n'y avait pas les 4 lettres. Il y avait à l'époque, il n'y avait que 3 lettres. Ok? C'est-à-dire que là, vous avez la forme la plus ancienne. D'accord? De ce qu'on va appeler aujourd'hui Yahweh. Et que ce fameux Dieu, ils vont le situer au mont Laban. Et que ce Dieu est lié à un peuple particulier qu'on appelle les Chassous. Je n'ai pas dit les Israéliens. Je n'ai pas dit tout ça. Parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore ça. Donc la première fois que nos anciens vont parler d'un Dieu qui s'appelle Yahweh, c'est lié à un peuple nommé les Chassous. Et pas d'autres peuples. Ok? Que ça soit très clair. Et que ce Dieu-là, Yahweh, des Chassous, d'accord, est identifié à un Dieu égyptien qu'on appelle Baba. Ou Babi. Ok? Lorsque vous allez faire des recherches sur Baba, donc le voilà, c'est un singe. Il ne faut pas l'assimiler à Thoth, parce que des fois Thoth aussi il a cette forme-là. D'accord? Moi, d'après ce que j'ai lu, apparemment, quand il y a une érection, ça veut dire que ça veut dire qu'il est chaud. J'ai cru comprendre. Mais allez vérifier. Donc Baba, en fait, c'est un voleur, un menteur. Il est colérique. D'accord? Et il est imprévisible. Et il est assoiffé de sang. Donc le Yahweh là, il était identifié à ça. Et encore aujourd'hui, quand vous allez prendre l'Ancien Testament, tout ce que je viens de dire là, voleur les terres, parce que c'est ce qu'il va faire. Il va prendre la terre, des gens qui habitaient là, les Cananéens, il va dire à son peuple, allez là-bas. Donc déjà pour moi, c'est déjà un vol. C'est un menteur parce qu'il se contredit. Tout le temps. Il est colérique. Il peut tuer l'humanité parce qu'il pète un plomb, il tue l'humanité. Après, il regrette. Après, il fait des choses compliquées. Tu vois, imprévisible. Hein? Même son propre fils. Aujourd'hui, pour sauver le monde qu'il a créé lui-même, il sacrifie son fils. Mais non, sacrifie-toi d'abord. Et c'est un assoiffé de sang. Il a tué plus de monde, quand vous lisez la Bible, il a tué plus de monde que Satan lui-même. Faites un calcul. Vous allez rigoler. Bon, maintenant, donc j'ai parlé de ce pharaon Sekhemène, et donc maintenant c'est son fils qui va aller au front. Mais avant, lui, il y a un frère qui va aussi partir. Donc lui, c'est le plus jeune. Amosis, d'accord? Allez vérifier ça. Donc c'est lui qui va y aller, qui va battre ces fameux
dans cette fameuse coalition du Nord, que moi j'appelle la coalition du Nord. Mais il faut savoir que pendant qu'il y avait ces problèmes-là, les Hyksos, là, les Nubiens ont négocié avec ces peuples du Nord. Lorsque le pharaon va apprendre ça et qu'il va aller détruire cette fameuse coalition, il va aussi s'attaquer à la Nubie. Cette façon de trahir, ça a toujours existé. Il y a toujours eu chez nous des Africains, lorsqu'on est attaqué, et encore aujourd'hui, des gens qui se disent, bon, tant qu'à faire, vu qu'on est déjà attaqué, ben, je me mets avec les ennemis. D'accord? Ça a toujours existé. Oui, ces mêmes nègres-là, c'est les mêmes personnes qui se mettent toujours du côté des ennemis des Africains. Ça ne remonte pas à aujourd'hui. D'accord? Les mêmes personnes. Okay? Donc, ce pharaon va attaquer la Nubie pour ces raisons-là. Parce que les Nubiens avaient négocié avec l'ennemi. Donc ça, c'est une parenthèse. Revenons à nos fameux chassous. Vous voyez, moi? Hein? Je n'ai pas entendu. Okay. Je pense que lorsqu'on regarde un peu les yeux, le nez, la barbe, on a une petite idée. Hein? Hein? Je ne suis pas méchant, mais je ne pense pas que c'est un Togolais. Bon, revenons à nos amis chassous. Les chassous étaient réputés, selon les Égyptiens, la documentation égyptienne, pour être des pilleurs et des voleurs. Je ne vais pas aller loin, je vais laisser les historiens en parler, parce que sinon on va dire que je suis antisémite ou je ne sais pas quoi. Donc Thomas Romer, dans son livre Moïse en version originale, dit « Les chassous désignent des petits éleveurs, des bergers semi-nomades pouvant occasionnellement s'adonner à des activités belliqueuses. » J'ai pas compris. Alors, les chassous désignent des petits éleveurs, des bergers semi-nomades pouvant occasionnellement s'adonner à des activités belliqueuses. Stop. Quand ce monsieur dit des activités belliqueuses, il est poli. Mais nous, on a compris. Alors, belliqueux, là, ce que ça veut dire, c'est des gens à problème. Ok? Voilà. Parce qu'il ne veut pas vexer certaines personnes, donc il emploie un terme un peu neutre. Et pour nous, on a compris que c'est des gens à problème. Et ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. De père en fils, ça se transmet. Vas-y. On les trouve, selon les textes égyptiens, au Liban, au sud de la Palestine et dans les montagnes en Transjordanie, ainsi que dans les péninsules du Sinaï. Dans une liste d'Amenophis III de Soleb au Soudan vers 1370, on trouve entre autres différentes mentions de ces nomades avec l'indication de leur territoire. Parmi elles se trouvent des pays des Chassous Yahweh ou Yahweh, dans les pays des Chassous. La même désignation apparaît à un autre endroit à Soleb, de même que dans une liste se trouvant dans une halle du temple de Ramsès II, à Amara, ouest également du Soudan. Dans ces textes, Yahweh semble être un terme géographique, une montagne, et peut-être aussi un nom divin. Cela peut expliquer par le fait que le Dieu d'un certain endroit peut être identifié à cet endroit et ainsi prendre le même nom. On pourrait donc imaginer qu'un groupe de chassous qui entretenait des relations conflictuelles avec l'Égypte est à l'origine de la tradition de l'Exode et a induit la vénération de Yahweh en Israël. Ok. Donc, je répète. La première fois qu'on va avoir de la documentation, ici, nous allons mettre la Bible de côté. Ici, je vous parle des faits. D'accord? La première fois que nous allons avoir de la documentation concernant ce Dieu Yahweh, c'est avec ce peuple des chassous réputés pour être des voleurs. D'accord? Et c'est un Dieu belliqueux, c'est un Dieu qui est associé au vol, au mensonge et à ce genre de choses. Qu'on soit clair. Donc, pour ceux qui veulent avoir la source, voici la source. D'accord? Ce monsieur s'appelle Thomas Romer, il est professeur de l'Ancien Testament à la faculté de théologie des sciences et des religions à Lausanne, en Suisse. Ok? Pour ceux qui veulent savoir, voici la source. Bon, j'ai mis une carte pour qu'on puisse un peu illustrer, pour que je puisse illustrer ce qui se passe. Lorsque l'Égypte va être attaquée, qu'ils vont être chassés, ces gens vont aller ici, à Édom. Bon, alors, quand vous allez faire vos recherches, vous allez vous apercevoir que ces chassous étaient des mercenaires. Donc quand on nous attaquait en général, eux, ils allaient renforcer. D'accord? Et ces chassous, on les trouve à un endroit qui s'appelle Édom. Je vous ai mis sur la carte. Pas vrai? Là.
Maintenant, on va essayer d'en savoir plus sur l'origine de Yahweh. D'accord? Qui est Yahweh, tout ça, là, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si vous allez dans Habakkuk 3.3, on va vous dire que Dieu vient de Théman. Donc, eux, ils nous donnent l'adresse, GPS. Donc, c'est à Théman, ça se passe. Hein? Pas vrai? Voilà. Et ils disent que le saint vient de la montagne de Péran. Déjà, il y a encore des histoires de montagne. Vous voyez le lien ou pas? J'y viens. Quand vous allez faire des recherches sur Théman, en fait, c'est un endroit à Édom, sur le territoire d'Édom. Là, vous avez Édom, et là, vous avez Théman. Pas vrai, non? Et on vous a dit que Dieu vient d'où? Il vient d'où? Et Théman, c'est où? Ok. Et le groupe qui est là-bas, comment il s'appelle ce groupe-là? C'est bien. Faut que ça rentre. Faut que ça rentre. Lorsqu'on fait de l'archéologie, on trouve, par exemple, ici une inscription qu'on appelle l'inscription de Kintulet Ajon, où on voit marqué Yahweh de Théman et son Ashira. Ok? Ça, c'est les autochtones. Nous ne pouvons pas mettre en doute ça. Ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est des gens qui vivaient à cette époque et qui écrivent d'eux-mêmes. On ne peut pas contredire ces braves-là. Ok? Pour ceux qui ne savent pas qui est Ashira, je vous présente la femme de Yahweh. D'accord? Donc Yahweh, pour les gens de l'époque, ça, c'est sa femme. Vous voyez sa petite culotte, tout ça, là, on a compris. Donc voici la chérie de Yahweh. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Asherah, la femme de Yahweh, elle est là. Je vous la présente, le string, tout ça, vous voyez. Donc voilà, on va dire que j'invente des choses. Parce qu'on vous a toujours dit qu'il y a un monothéisme, que Yahweh est tout seul. Non, Yahweh, pour les gens de l'époque qui sont mieux placés pour parler de leur culture, Yahweh, il a une go. Pire, il a deux femmes. Parce qu'il a une autre femme en Égypte, et je vais en parler tout à l'heure. Si vous allez dans Deutéronome 33, 1, 2, là, tiré 2, vous allez voir que c'est marqué que l'Éternel est venu du Sinaï et se lever sur eux de Séhir. Donc maintenant, on a un autre mot. D'accord? On a déjà Sinaï. Ça, on peut prendre une idée où est-ce que ça se trouve. Mais il s'est levé sur eux de Séhir. Il faut qu'on sache c'est quoi Séhir. Pas vrai? Nous allons vérifier Séhir, c'est où? Hein? En vérifiant ça. Si vous allez dans Strong, vous tapez Séhir, on va nous dire habitants d'Édom. Ok? On va nous dire territoire d'Édom. On va nous dire que c'est une chaîne de montagne en Édom. Donc lorsque nous parlons de Yahweh et que nous voulons savoir où est-ce qu'il habite, on n'aura même à Édom, on n'aura même pas à Israël, on n'aura même pas en France, on n'aura même pas au Congo, on nous parle d'Édom. Est-ce que vous me suivez au moins là, ça paraît logique? Ok, donc avançons. Donc voilà Édom. À chaque fois qu'on va parler de Yahweh, les traces archéologiques, je vous ai montré ça, et je vous montre que la Bible confirme. Je vous prends encore des textes contemporains. Je ne prends pas la Bible, j'en ai même pas besoin. Moi, je prends les textes des gens qui vivaient à cette époque et qui racontent les réalités de cette époque, qui sont mieux placés que nous. Ici, vous avez un papyrus, Harris 1, vous pouvez vous-même vérifier. Et dans ce papyrus, le pharaon dit que j'ai détruit Séhir. Je vous ai parlé de Séhir, c'est à Édom, non? D'accord? Parmi les tribus de Chassou. Encore les fameux tribus de Chassou. D'accord? Ils ont été faits prisonniers et ont été déportés comme butin, tribu d'Égypte. Ce n'est pas moi. Voici le papyrus. Ce n'est pas la Bible. Ce pharaon a existé. D'accord? Ramsès IV. Je vous ai mis l'époque, vous pouvez vous-même vérifier. Pire, ici vous avez ce qu'on appelle un chêne. Et sur ce chêne, les Égyptiens vous montrent à quoi ressemblent ces fameux chassous. Est-ce que vous voyez un Africain avec la barbe là? Il faut me dire dès maintenant. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste? Parce que nous avons des Africains qui ont tendance à dire que les vrais Hébreux étaient des Noirs, nanana. Lorsque nous faisons de l'archéologie, que les Égyptiens vous montrent ces gens-là, ils ne montrent pas des Africains, ils ne montrent pas des Noirs.
Ok? Que ça soit clair. Ça, c'est pas moi qui fabrique. Sur ce cartouche ici, là, on peut lire pays des chassous de Yahweh. Ces fameux chassous. Pas les Israélites. Pas les tout ça. Les chassous. Vous voyez l'Africain? Il faut me dire. Ok. Ça, c'est des preuves. Il ne faut pas discuter. Parce que ça, c'est vos ancêtres qui parlent. Il ne faut pas discuter. La personne qui a dessiné cette personne-là, vous voyez qu'il se dissocie. Parce que si c'était de la même couleur, il aurait marqué noir parce qu'eux, ils savaient se dessiner noir. Pas vrai? Nous allons vérifier Seir, c'est où? Hein? En vérifiant ça. Si vous allez dans Strong, vous tapez Seir, on va nous dire habitants d'Édom. Ok? On va nous dire territoire d'Édom. On va nous dire que c'est une chaîne de montagne en Édom. Donc lorsque nous parlons de Yahweh et que nous voulons savoir où est-ce qu'il habite, on nous ramène à Édom. On ne nous ramène pas à Israël. On ne nous ramène pas en France. On ne nous ramène pas au Congo. On nous parle d'Édom. Est-ce que je suis en train de démontrer A plus B ou pas? Il faut me dire. Déjà dès maintenant. Est-ce que vous me suivez au moins là? Ça paraît logique? Ok, donc avançons. Ces fameux chasseurs. On peut lire, là j'ai mis le hiéroglyphe, comme ça on ne va pas dire que je dis des bêtises. On dit pays des chassous de Yahou. D'accord? Tu peux le lire aussi à l'envers apparemment. D'accord? Ça peut faire Yahou, pays des chassous aussi. En tout cas, on voit qu'il y a chassou et il y a Yahou et il y a pays. Ok? On est d'accord ou pas? Donc là, on a une preuve matérielle des autochtones de l'époque qui vous disent maintenant, ces chassous, à quoi ils ressemblent. Maintenant, je vais montrer. Regardez bien. Un chassou, à quoi il... Est-ce que c'est un Africain? Non. Ça, c'est des preuves. Il ne faut pas discuter. Parce que ça, c'est vos ancêtres qui parlent. Il ne faut pas discuter. Les personnes qui ont écrit le document sont de cette couleur. Et ils se différencient d'eux-mêmes de ces gens-là. On peut faire mieux encore là? Parce que pour moi, c'est clair. Parce que si c'était de la même couleur, il aurait marqué noir parce qu'eux, ils savaient se dessiner noir. Pas vrai? Quand ils mettent un blanc, c'est parce qu'ils ont vu un blanc. Et nous, on n'est pas là pour faire des interprétations. Si nos ancêtres ont marqué un blanc, c'est qu'ils ont vu un blanc, donc nous, on dit que c'était blanc. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Ils étaient là, ils ont vu. On n'a pas besoin de la Bible pour justifier l'injustifiable. Je continue. Bon, on va maintenant parler de la nature de Yahweh. Donc, je vous ai montré sur le GPS où est-ce qu'il habite. Maintenant, vous savez où est-ce qu'il habite. Maintenant, on va en savoir plus. C'est quoi Yahweh maintenant? Bon, Yahweh, la première fois qu'on entend parler de lui dans la Bible, c'est avec Moïse. D'accord? Il n'y a pas de Yahweh avant Moïse. Que ce soit Abraham ou les autres, eux, ils ne l'ont pas connu en tant que Yahweh. Et donc, il va le rencontrer où? Montagne. Et cette montagne s'appelle comment? Mont Sinaï. Bon, lorsque vous allez vérifier Sinaï, vous allez taper juste Sinaï sur n'importe quel moteur de recherche pour en savoir plus. On va vous dire que ça dérive d'un dieu de la lune qui s'appelle Sin. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc, je repars. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien dans tout ce que je dis. Il y a des montagnes, à Edom, tout ça, montagne, montagne, montagne. Ces gens-là vont prendre 7. 7 qui est lié à quoi? Volcan, montagne. Ok? Dans la Bible, on dit que Moïse a reçu son truc où? Montagne. Sinaï. Sinaï, c'est quoi? C'est un dieu de la lune qui est lié aussi à la montagne. Là, je vous ai mis, pourquoi? Je dis ça parce que je peux pas faire mieux. Ça, c'est l'épreuve de première main. C'est pas moi qui bricole dans ma chambre. Je sais pas faire ça. Mais si vous voyez une montagne, et là, vous voyez 2 taureaux qui protègent la montagne. Parce que pour les Égyptiens, nous, on met des lions. Je sais pas si je peux vous montrer. Eux, c'est des taureaux. Et je vais vous expliquer pourquoi les taureaux. Voici le panthéon sumérien. Et vous pouvez voir que le dieu de la lune, il est au top. D'accord? Vous avez les 3 dieux. Vous avez Ishtar, vous avez Shamash et le dieu Sin. Donc c'est quand même un dieu important. Parce que lui, il ne fait pas la manutention en bas. Lui, il est là-haut. D'accord? Il fait partie quand même des 3 dieux les plus importants. Didi, est-ce que tu peux me lire une page de ce livre? Donc l'auteur dit, le croissant de lune était
de ce fait un symbole courant de Nana Sin, qui aux époques tardives est souvent représenté comme sortant du croissant de lune. Généralement représenté à l'horizontale, avec les deux extrémités pointées vers le haut, le croissant lunaire ressemblait à une paire de cornes, ce qui est allé à relier avec l'aspect bovin et fertilisateur du dieu lune. Les gens, pour symboliser la lune, utilisaient les cornes des taureaux. Ok? Vous me suivez ou pas? Ça, le symbole. Quand tu vois les cornes, pour eux, c'est taureau. Et c'est lié aussi à la fertilité. Le taureau, c'est lié à la fertilité. D'accord? On a vu que ça rentre dans votre tête. Bon, ceux qui veulent la référence, j'ai mis. Si vous voulez, vous me contactez, je vous donne aussi le lien. Là, vous voyez, c'est Moïse. C'est comme ça que les Juifs représentaient Moïse. C'est pas Satan. Parce que ça circule beaucoup sur Internet. Hein? Illuminati, tout ça, tout ça, tout ça. Ils voient l'étoile, ils paniquent. Ce que vous voyez, c'est pas le diable. Ce que vous voyez, c'est Moïse. Et pour les Juifs, c'est normal. D'accord? C'est comme ça qu'il est représenté chez les Juifs, dans certaines synagogues. À l'époque, c'est comme ça. Même chez les chrétiens, les chrétiens anciens, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ok? Moïse était représenté avec des cornes. Et nous allons comprendre pourquoi Moïse était représenté avec des cornes. Parce que là, on va dire, ouais, mon Bali, tu racontes n'importe quoi. Vous pouvez vous-même voir les artefacts. Ça, c'est pas moi qui décide. Ok? Ça, c'est le truc que vous trouvez dans des églises anciennes ou dans l'art chrétien ancien. Il faut savoir que Jérôme, que vous voyez là, c'est lui qui a traduit la Vulgate. Et quand lui, il va traduire la Vulgate, donc vous allez dans Exode 33, 29, il y a ce passage où il va marquer que Moïse ne s'était pas aperçu que son visage était... Là, je vous mets la version en latin, d'accord? Le terme qu'il va utiliser en latin, c'est cornuta. Et ce terme cornuta veut dire cornu. Et plus tard, les chrétiens vont avoir des problèmes avec ça. Ils vont dire non, mais comment ça? Au départ, ils avaient accepté. Mais après, en fait, si vous voulez, le symbole des cornes, là, ça va être diabolisé. Avec Baphomet et tout ça, là. Donc, ça va être diabolisé. Donc, maintenant, ils ne veulent plus ça. Ok? Donc, il va y avoir une réforme. À l'époque, les cornes, c'est comme l'auréole. En fait, quand tu avais des cornes, c'était un symbole pour montrer la sainteté, la puissance, ce genre de choses. D'accord? Là, vous voyez Osiris, vous le voyez avec des cornes. Ici, là, vous avez Zeus Amon avec des cornes. C'était normal à l'époque, c'était pas satanique. Ici, vous voyez un pharaon avec des cornes, symbolisé Amon. D'accord? À l'époque, c'était comme ça. Sauf que plus tard, ça va changer. D'accord? Là, vous voyez Jésus avec des cornes. C'est normal, c'est le bélier qui a sacrifié sa vie. Vous voyez pas? Vous oubliez ça? Voilà. Et après, les gens sont étonnés de voir ça. C'est pas, quand les chrétiens font ça, les blancs, quand ils font ça, parce qu'ils connaissent leur histoire. Ils savent que Jésus, c'est le bélier. Donc, quand tu lui mets des pattes de bélier, c'est pas satanique. Vous suivez ce que je veux dire? C'est après, vous voyez sur Internet, on panique. Non, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire. Parce que eux, ils savent. Ok? C'est important que je clarifie ça un peu. Comme ça, vous allez un peu comprendre. Mais c'est avec Baphomet que tout ça va changer. Mais même ça, là, ce que vous voyez, ça, c'est pas Satan. Ça, c'est de l'alchimie. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est un peu compliqué. Mais à la base, c'est pas Satan. Sauf qu'on a les chrétiens ont diabolisé ça. Et devenu, ils en ont fait Satan. D'ailleurs, ce personnage, ils vont dire d'abord que c'est Mahomet. Ils vont dire Mahomet, c'est ça. Parce que quand tu vas avoir des guerres entre chrétiens, machin, ils vont utiliser ça pour dire. Mais c'est une longue histoire. Je reviendrai là-dessus peut-être dans une autre conférence. Voilà. Et plus tard, donc, les chrétiens vont changer et ils vont dire que son visage était rayonnant. Donc, ils vont enlever les cornes et ils vont, dans les Bibles actuelles, ça va être ça. D'accord? Et dans l'iconographie, donc, maintenant, on met avec des rayons de laser sur le crâne. Mais vous voyez que les rayons de laser, ils nous font comprendre que c'est quand même des cornes en couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un sous-entendu. Parce que des rayons comme ça, Star Wars, tout ça, non. Tu vois? Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Donc, quand vous voyez ça, maintenant, il faut que vous sachiez qu'à la base, c'est des cornes qu'on vous montre. Mais comme ils ont honte, ils mettent des rayons maintenant laser. D'accord? Maintenant, quand vous allez vérifier le terme
cornu, ou bien ce qui était marqué dans les Bibles hébraïques, le mot, c'est Karan. J'ai pas la bonne prononciation, mais ça se dit Karan. Quand vous allez vérifier, on va vous dire que ça veut dire briller. Et on va vous dire aussi avoir des cornes ou être cornu. Vous me suivez ou pas? Jérôme n'avait pas tort. Le mec avait traduit l'Ancien Testament, la Vulgate là, il n'avait pas tort. Il savait ce qu'il faisait. C'est les chrétiens qui ont diabolisé, mais ce monsieur avait raison. Ok? Maintenant, le problème c'est que ici il y a un double langage. Parce que le même mot veut dire en même temps avoir des cornes, mais il veut dire aussi briller. Pourquoi? Pourquoi ce même mot veut dire briller? Pourquoi ce même mot veut dire corne? Hein? C'est un double langage. Parce qu'il n'y a que la lune qui est cornue et qui brille. C'est un croissant de lune. Vous me suivez? Voilà. Il ne faut pas oublier que, avant, regardez. Là, vous voyez Moïse, donc on lui a mis ses cornes et autour, il a l'auréole. L'auréole est censé symboliser un astre. D'accord? Soit solaire, soit lunaire. Ok? Et vous voyez bien qu'on nous fait comprendre quelque chose ici, sur cette image. Sachant que ce personnage n'est pas un Suédois. Ce personnage est censé être un Égyptien. Donc, techniquement, c'est ça. Si on doit être cohérent, c'est ça. Si c'était un Égyptien, voilà comment il serait représenté. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ou pas? Si on doit être cohérent, c'est ça. Si c'était un Égyptien, voilà comment il serait représenté. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ou pas? Et je vous ai dit tout à l'heure que les cornes et les taureaux, ça va ensemble parce que c'est symbole de la fertilité et c'est un symbole lunaire. Ok? Bon, revenons à notre Baba là. Lui, on a dit que, qu'est-ce que j'ai dit là-dessus sur lui? Que les Chassous assimilaient leur dieu à ce dieu-là. D'accord? Mais ce dieu-là aussi, quand vous allez aller plus loin, il est aussi appelé le taureau des Bédouins. Bon, ici vous avez un autel d'encens et vous voyez qu'il y a un taureau. D'accord? Donc il y a un lien. C'est-à-dire que ces gens, leur spiritualité était liée à la lune. Les Africains, nous, c'est le soleil. De l'autre côté, c'est la lune. Donc Yahweh est un dieu lunaire. Vous comprenez? Nous, c'est Ra, le dieu du soleil. D'accord? Nous, c'est le soleil. Bon, après, les gens vont dire, oui, il dit n'importe quoi. Jéricho, c'est là-bas qu'ils vont aller attaquer quand Yahweh va donner l'ordre. Hein? Bon, Jéricho. Bon, en fait, ça s'appelait pas Jéricho parce qu'il n'y avait même pas la lettre J à l'époque. Donc, soi-disant, moi, j'ai fouillé, ça s'appelle Yéricho. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit comme ça. Ok? Et quand vous allez fouiller, on va vous dire que ce nom est lié à un dieu de la lune qui s'appelle Yarek. Donc Jéricho ou Jéricho, c'est lié au dieu qui était là-bas, qui était un dieu lunaire qui s'appelle Yarek. Et lorsque vous allez aller dans Strong, parce que mon bannier ne raconte pas des bêtises, lorsque vous allez aller dans Strong, vous allez taper le terme Yarek, on va vous dire que c'est une lune. Est-ce que c'est moi qui vous voyez là ou pas? Hein? Ok, qu'on soit clair. En fait, lorsque vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme si des gens qui ont écrit ça, qui ont vécu ça, étaient en 2019 ou étaient en 2020, puisqu'on va bientôt fêter le nouvel an. Eux, ils ont une réalité et une pensée bien différente de la nôtre. Et pour eux, la lune n'est pas qu'un astre. Pour eux, la lune est un dieu qui s'appelle Yarek. Donc, à chaque fois que vous allez voir dans la Bible Yarek, 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 ça veut dire dieu lunaire Yarek. C'est ça qu'il faut lire. Donc, tous les chapitres là où je vois Yarek, 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 il ne faut pas lire Yarek. Il ne faut pas lire lune. Il faut lire dieu lunaire. D'accord? Pareil pour le soleil. Parce que le soleil, c'est, pour les Sumériens, c'est Shamash. Et pour le soleil, en hébreu, ça doit être quelque chose comme Shemesh. D'accord? C'est une divinité. C'est juste pour votre culture personnelle. Et en fait, ce qui se passait, il faut savoir que dans les religions, si vous voulez comprendre, vous devrez comprendre les empires. D'accord? La question qu'on se pose, c'est à cette époque-là, l'empire, c'est quoi? C'est l'Égypte.
Donc quand l'Égypte crée une nouveauté, ben, eux, ils font une sous-marque. D'accord? C'est comme les Chinois. Ok? C'est la même chose. Donc en Égypte, on a Ya. Vous me suivez ou pas? Dieu de la lune. Et eux, ils ont Yarek, la sous-marque. Et maintenant, on comprend pourquoi quand ils disent loué soit Ya, de quel Ya on parle. Alléluia. Hein? Donc déjà, Amen, ça on sait. Amen. 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 Mais aussi, Alléluia, maintenant aussi on sait. Donc, Alléluia, Amen, on sait maintenant d'où ça vient. Pas vrai? Voilà. Les gens vont dire, Mobali, non, en fait, Ya, c'est une contraction de Yahweh. Donc, Yahweh, il a un a.k.a. Dieu, il peut avoir un a.k.a. Hein? Comment Dieu peut avoir un alias? Hein? C'est un Dieu? S'il a dit que c'est comme ça, pourquoi il va avoir a.k.a. Ya? Mais c'est un MC ou quoi? Hein? Maintenant, il faut m'expliquer pourquoi les grands prêtres du temple de Jérusalem, par exemple, là, il a une lune sur la tête. Si ce que je dis n'a pas un lien. Il faut m'expliquer pourquoi. Parce que moi, quand je vais chercher leurs prêtres, ils ont tous des symboles de lune sur la tête. Faites pareil. Hein? Voilà. Bon, là, c'est censé être Salomon. Donc là, apparemment, on est en train de l'engraisser. On est en train de le lubrifier. Et le prêtre qui est en train de faire le taf, il a quoi sur la tête? Corne. Ou un croissant de lune sur la tête. C'est la même chose. Ok? Donc ce que je dis, j'invente pas des choses. Pourquoi toute leur fête est liée aux phases lunaires? Si ce que je dis, il n'y a pas un lien entre la lune et leur culte du Dieu Yahweh. Expliquez-moi ça. Bon. On va essayer d'en savoir plus sur la fête de Pâques. C'est important. D'accord? Ici, moi, je ne veux pas parler. Parce que moi, si je parle, on va dire, mon balai, tu vas prendre des bêtises. Mais comme nous, les Africains, quand un blanc parle, c'est mieux, alors je vais me taire. Et je vais mettre cette dame en parler. Parce que moi, à la rigueur, on va dire, ouais, mais tu n'es pas docteur en théologie. Oui, je ne suis pas docteur en théologie. Alors prenons un docteur dans le théologie. D'accord? Et elle va nous parler de l'origine de la fête de Pâques. Alors, l'origine de cette fête de Pessah, c'est une origine double. La plus ancienne des deux fêtes de Pessah s'appuie, on pourrait dire, sur un arrière-fond pastoral d'une pratique pré-cananéenne, c'est-à-dire l'immolation d'un animal et l'aspersion de son sang sur les portes pour attirer la fécondité. L'autre fête, l'autre aspect de Pessah, c'est la fête des Matzot. Donc aussi, là encore, une fête certainement cananéenne au moment de la première moisson de l'année. Alors, évidemment, ces deux fêtes, deux fêtes païennes, ont été réunies en une seule fête qui commémore pour les Israélites la sortie des... Ok, on a compris. Donc, vous avez compris? Donc, cette fête n'est pas une fête des Hébreux, c'est une fête des Africains. Parce que les Cananéens, en fait, le Canaan, c'est une colonie des Égyptiens. D'accord? Donc, c'est nous, là-bas. Et ça, c'est une des fêtes. C'est lié à la moisson, à l'agriculture et tout ça, là. Vous me suivez? Voilà. Et eux, ils ont récupéré ça, ils ont fait le mixage, et voilà. Et maintenant, ils célèbrent la mort des Égyptiens. Parce qu'en fait, la Pâque, c'est... Attends. La Pâque, c'est, en fait, ils célèbrent le jour où Yahweh a tué tous les premiers-nés. Donc, eux, ils se rappellent de ça, ils disent, ah, c'est bien. Les Africains ne devraient jamais célébrer cette fête, si vraiment on était conscient. Parce que cette fête-là, c'est une fête où eux, ils sont contents de la mort des premiers-nés, tous les premiers-nés tamites. D'accord? Alors, maintenant pour les chrétiens, parce que les chrétiens fêtent la Pâque, mais pour eux, c'est lié à Jésus. La Pâque, pour les chrétiens, qui est censé célébrer Jésus, c'est jamais la même date. Vous voyez? Ça change tout le temps. Parce que s'il est mort à une date, ils doivent célébrer à une date bien précise. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois, ça change. Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il peut ressusciter le 31 mars, ou le 16 avril, ou le 4 avril, ou le 24 avril, ou le 29 mars, ou le 9 avril. Du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, en fait, ces gens célèbrent la lune. C'est lié aux phases lunaires.
Ils ne célèbrent pas, quand des gens, des chrétiens qui célèbrent la Pâque, rien à voir, ils célèbrent la lune. Parce que je vous ai démontré qu'il y a un précédent culturel où ces gens pratiquent le culte lunaire. Tout ça, la Pâque, là, c'est un prétexte pour les nègres qui ne font pas d'histoire, pour aller... Mais eux qui connaissent leur histoire savent que c'est un culte lunaire. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez dans le calendrier, ce n'est jamais à la même date. De 2000 à 2037, ce n'est pas la même date. Ce n'est pas moi qui invente. Donc ici, je passe. Voilà, donc je vais m'arrêter à là et on fait une pause. Donc, Moïse, je finis juste cette phrase. Maintenant, vous savez d'où vient Yahweh. Vous avez l'adresse GPS de Yahweh. Je vous ai donné. Si quelqu'un cherche Yahweh, vous savez où le trouver. Je vous ai dit que Yahweh, c'est la lune. C'est même pas moi, je vous ai montré les faits. Je vous ai expliqué que c'est lié aussi à les cornes là, d'accord, c'est lié à la lune. Ça, j'ai expliqué. D'accord? Je finis avec lui en disant ça. Ce monsieur-là, qui est censé être Moïse, ça veut dire celui qui va apporter la loi. Lorsqu'il casse les tablettes, c'est parce que les gens font quoi là-bas? Le veau d'or. D'accord? Et donc, pour synthétiser, ce mec, en fait, il fait une réforme. Il dit ça, c'est à l'ancienne. Maintenant, c'est le vrai culte. Parce que ces gens viennent d'Égypte, où on fait le culte solaire. D'accord? Lui, il dit non. Arrêtez vos histoires. Moi, j'ai maintenant un vrai truc. Parce que moi, c'est les cornes maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc là, le pire, c'est qu'on lui donne des tablettes et il les casse. On te donne des lois, tu les casses. Après, il va encore remonter pour dire, j'ai cassé les lois. Tu peux m'en donner encore, s'il te plaît. Donc, on va lui donner des trucs. Maintenant, ici, pourquoi j'ai mis ça? Parce que ce monsieur est censé faire une réforme. Donc, on va dire que tout ce que j'ai dit, c'est caduque parce qu'apparemment, il y aurait eu une réforme. Donc, Moïse aurait rétabli. Maintenant, ce qu'on va faire tout à l'heure, on va faire une pause. Tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est est-ce que Moïse a vraiment rétabli les choses? Est-ce que tout ce qu'il a voulu interdire, est-ce que ça a été interdit ou ça a été encore amplifié? D'accord? C'est ça qu'on va faire. D'accord? On fait une pause et on tourne. Donc chacun se rappelle de sa place.